Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constitue. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut boxer un gaucher. C'est assez différent de boxer un gaucher de ce qu'on a l'habitude contre un droitier. Et donc je vais vous montrer rapidement les bases à connaître pour pouvoir être à l'aise contre un gaucher. Donc, on a un superbe gaucher aujourd'hui, Sébastien, qui va venir nous expliquer avec moi le sujet. Donc le premier point que je voudrais vous expliquer, mettons en garde, approchez un peu c'est c'est que quand on boxe un gaucher, la distance elle est très différente par rapport à un droitier. C'est-à-dire que, tu peux mettre un droitier une seconde, quand tu boxes un droitier, vous voyez que grosso modo, mon point droit est à peu près à une certaine distance de son point gauche, et c'est à peu près la même distance entre de l'autre côté, entre son point droit à lui et mon point gauche à moi. Et c'est la même chose pour nos jambes. D'une certaine manière, on pourrait dire que si on s'approchait, on s'emboîterait parfaitement. Contre un gaucher, ça va être très différent. Contre un gaucher, parce que du coup, ma partie gauche et sa partie droite vont être plus proches de ce dont on a l'habitude, et à contrario, notre partie de droite, enfin ma partie droite et sa partie gauche vont être plus éloignées de ce dont on a l'habitude. Donc ça va créer un certain nombre de sujets à régler quand on boxe un gaucher. Donc le premier truc qu'il faut dire, dont j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, c'est qu'on ne tourne jamais sur la jambe arrière de l'adversaire. Et donc là, contre un gaucher, il ne faut vraiment pas faire l'erreur de tourner comme contre un droitier, parce que sinon, on va subir de plein fouet son middle kick. Si je commence à aller par là-bas, lui, il peut dégainer tout de suite son middle et me percuter assez fort. Donc, on ne fait pas l'erreur de tourner du mauvais côté, et du coup, c'est encore plus important que d'habitude d'avoir son pied avant bien à 10 heures sur l'horloge. Parce que contre un droitier, si vous êtes un peu feignant, que votre jambe gauche, vous la mettez devant vous, okay, vous allez subir un peu des low kicks, mais dans vos déplacements, ça ne va pas vous gêner. Alors que contre un droitier, contre un gaucher, si jamais vous vous mettez là, vous n'allez jamais réussir à tourner du bon côté, c'est-à-dire par là-bas. Donc c'est vraiment important contre un gaucher d'avoir le pied bien à l'extérieur pour être bien disponible pour tourner du bon côté. Donc ensuite, le changement de distance dont je vous ai parlé au début, il va avoir un certain nombre d'effets. Le premier effet, c'est qu'au niveau de nos gardes, d'une manière générale, ma ligne arrière, mon point arrière, va passer beaucoup plus mon point arrière, il va passer beaucoup plus facilement entre ces deux points au niveau de son visage. Donc, on va beaucoup utiliser le point arrière pour venir passer entre les deux noms. Et encore une autre chose, au niveau de la jambe arrière, il faut beaucoup travailler avec sa jambe arrière parce que la surface de frappe s'y prête particulièrement. Il est légèrement tourné de ce côté-là, alors on exagère un peu le truc, il est légèrement tourné par là, et du coup ça offre à ma jambe une meilleure surface d'impact. Okay. Contre un droitier, c'est cette partie-là qui est devant, là la surface d'impact est beaucoup moins importante, et puis en plus elle est plus proche de moi, et donc ça me gêne beaucoup plus, c'est beaucoup moins pratique pour envoyer une jambe arrière. Donc contre un gaucher, le premier mot à dire, c'est que vous allez donc déjà bien tourner du bon côté et ensuite utiliser majoritairement votre poing arrière et votre jambe arrière, la partie arrière de votre corps. Bien profiter de pouvoir envoyer des gros middle avec une distance de frappe qui est confortable, donc vraiment pas se priver d'envoyer du middle. Le problème quand on envoie trop de middle, c'est que souvent au bout d'un moment, l'adversaire va commencer à vouloir venir saisir. S'il commence à saisir, on va varier la hauteur de nos middle et au lieu de travailler en middle au niveau des côtes, on va travailler en middle au niveau de l'épaule, un peu plus haut, à une distance où il sera moins à l'aise pour attraper la jambe. Et donc comme ça, en pilonnant le côté arrière de l'adversaire, ça va beaucoup le gêner parce que du coup, il va aussi avoir du mal à envoyer fort son anglaise. Si jamais vous êtes tout le temps en train de le pilonner, il n'y a qu'à voir les Tenkai quand ils boxent ses adversaires, ils n'ont plus trop de bras arrière prêts à envoyer des points vraiment forts. Donc, pas se priver d'envoyer sa jambe arrière. Au niveau de la partie avant du corps, donc ce qu'on peut travailler sans trop de mal, c'est le front kick au niveau de la jambe avant de l'adversaire. Vous voyez, ça c'est très gênant. On est assez près. Je peux vraiment venir l'embêter au niveau de la taille ou au niveau de la jambe avec mon front kick jambe avant. Ça, il ne faut pas se priver. Et surtout que ça permet un enchaînement qui est pratique de front kick jambe avant, middle jambe arrière. Donc là, je suis en train de boxer, je vais lui mettre un front kick là et je peux suivre avec un middle jambe arrière. C'est un coup qui est efficace. On ne va pas envoyer énormément de middle kick parce qu'on va arriver sur son côté de sa jambe avant qui est à l'aise pour bloquer et qui en plus est très près de moi. Donc c'est pas hyper évident d'être efficace avec sa jambe avant contre un gaucher. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en envoyer tout le combat, mais c'est pas ça qu'on va travailler en priorité. On va plutôt travailler la jambe arrière. Donc les middle on va éviter, on va se concentrer sur les front kicks au niveau de la hanche et éventuellement les low kicks
à ce niveau-là. Okay, les front kicks au thorax, c'est un peu la même histoire que pour le poing. On va beaucoup plus être en ligne avec la jambe arrière pour les envoyer qu'avec la jambe avant. Donc contre un gaucher, vous allez envoyer les front kicks plutôt de la jambe arrière au niveau du thorax. Travailler sur vraiment cet axe en direct, le poing, le front kick sur les coups qui arrivent vraiment de face, le middle jambe arrière, et côté gauche, j'ai dit déjà front kick au niveau de la jambe, les low kicks ici, et tout ce qui est plus court, puisque je vous l'ai expliqué, la distance elle est réduite, donc l'uppercut, le crochet du bras avant, va pouvoir être efficace. Notamment, je vous rappelle que le problème des combats gaucher-droitier, c'est qu'on va tous les deux essayer de tourner de la même direction, lui ne veut pas aller vers ma jambe arrière, moi non plus, donc on va vers là-bas. Et donc à partir du moment où je sais qu'il va venir sur ma jambe avant, et ben, travailler mon crochet avant, bah, ça a un intérêt. C'est-à-dire que je peux envoyer des gros middle jambe arrière, le faire se déplacer de ce côté-là, et puis à un moment, bah, venir en crochet gauche pour le contrer dans la direction dans laquelle lui il est en train de se rendre. Le dernier point qu'on peut travailler et qui peut être intéressant, c'est le low kick intérieur, puisque du coup, bah, sa jambe avant, elle est directement accessible par ma jambe arrière, et donc je peux venir travailler, il a bloqué, mais je peux venir travailler ici pour varier un peu mon middle jambe arrière, bah, je peux venir travailler en intérieur régulièrement. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs coups qui sont facilement rentrables au train gaucher qui peuvent vous permettre d'être plus à l'aise contre ces derniers. Un mot sur les genoux, c'est toujours pareil par rapport au front kick et au direct arrière. Le genou qui va pouvoir bien rentrer, c'est le genou jambe arrière. Donc du coup, il ne faut pas se priver de laisser l'adversaire venir en anglaise sur du droite-gauche, vas-y on voit, pour vous venir contrer en même temps avec un genou. Quand l'adversaire est offensif en anglaise, vous allez voir que le genou arrière, il va bien venir piquer et il va être assez efficace. Donc vraiment, ça, c'est assez intéressant comme stratégie pour pouvoir varier encore une fois avec les middle jambes arrière, crochet avant, genou arrière, c'est assez pertinent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de genou jambes avant, hein, vous pouvez toujours viser le foie, mais encore une fois, comme il est plus près de vous, c'est pas forcément évident. Un de star à une bonne distance, mais ça rentre moins facilement qu'un genou jambe arrière. Plutôt travailler avec la partie arrière du corps, encore une fois. Au niveau du coude, je vous ai déjà expliqué qu'en règle générale, contre un droitier, un coup de coude se mettait comme un coup de sabre, de haut en bas, pour passer à travers la garde. Là, contre un gaucher, le coup de coude, il peut passer parfaitement horizontal, il peut passer parfaitement horizontal parce qu'il va rentrer en direct dans la garde, un peu comme la droite. Et donc, vous pouvez travailler le coude arrière en rentrée directe comme ça. Et ça va être aussi un coup qui va bien rentrer contre les gauchers. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur comment boxer un gaucher, les premières bases, les premières règles à respecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, et sinon à bientôt pour une prochaine vidéo. Quand tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse.